Et comment doit se comporter aujourd'hui l'entourage? J'accentue encore sur ce mot-là. L'entourage, comment il doit faire face à un couple qui n'a pas d'enfant, un couple qui est marié, disons, depuis maintenant 10 années. Comment est-ce qu'il doit réagir? Et j'aimerais bien vraiment que tu nous apportes ton analyse profonde, parce que c'est vrai qu'il y a l'entourage qui nous persécute, je dirais. Quand ils voient un couple qui, après 10 ans de mariage, n'ont pas d'enfant, ils reviennent souvent, très souvent, avec toujours les mêmes questions. Pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas d'enfant? Qu'est-ce que tu attends? Ils reviennent, moi je dirais, ce que j'ai souvent entendu, ils reviennent parce qu'ils ont la possibilité de revenir. Parce qu'on leur a laissé une brèche. Quand je dis toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on se protège, on a vu ensemble ce qu'on voulait, on est parti. Je prends l'exemple d'un couple qui a un problème. Vous avez un problème, tous les deux, vous avez fait les examens, vous avez construit votre projet parental, c'est vous deux. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à votre entourage. Monsieur doit protéger sa femme et madame doit protéger son mari, vis-à-vis de son côté. Si c'est madame qui a un problème, monsieur ne doit pas laisser sa famille venir tous les jours poser des questions à madame. Venir indexer madame, non. Une belle-mère ne doit pas venir dire, mais toi tu ne sers à rien, on va te prendre une autre femme pour mon fils par exemple. Non. Une belle-mère ne peut pas venir dire à son fils, tu dois aller prendre une autre femme parce qu'elle ne peut pas. C'est à lui de le mettre un stop, au fils. Pour dire, maman, voilà, avec mon épouse, je te respecte, mais voilà, avec mon épouse, ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire. Et ils se sont mis ensemble pour dire ce qu'ils veulent dire à leur famille, chacun. D'accord. Après, quand je parle d'entourage, c'est la famille, tout le monde, les amis, la société. Tout le monde. On est dans une société aussi, surtout qui... Oui, on met des stops à tout le monde. Parce que franchement, moi, j'ai vécu ça. Et je sais que quand on vient... Au début, c'est bienveillant. Ah, c'est pas quand les enfants. Au début, c'est bienveillant. Ah, mais ça fait 4 ans quand même. Déjà, vous n'avez pas encore d'enfants, non? Là, il n'y a plus de bienveillance. Non, là, c'est parce que tu sais qu'il y a un problème. Il y en a qui savent qu'il y a un problème. Ils vont venir quand même. Oui. Des fois, il n'y a pas de problème. Il y a des couples qui veulent attendre, hein, qui vont avoir des enfants. Il y en a qui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui n'ont pas de problème du tout et qui ne sont pas pressés. Ils veulent voyager, faire le tour du monde et avoir des enfants. Mais on va venir dire, oui, mais t'as 29 ans, t'as 30 ans, t'as 30 ans. Non, on est un couple, on sait qu'on va avoir des enfants si on veut en avoir. Si on veut en avoir. Donc, moi, aujourd'hui, comme on a dit aujourd'hui, on a la possibilité de le dire, tout en respectant les parents. Respecter ses parents ne veut pas dire obéir les yeux fermés à ses parents, non. Tu peux dire à ses parents, non, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce principe-là, mais je sais que je t'aime, mais ça, je n'aime pas. Que tu dis ça. Je viens pas vous dire ça à ma femme, ne dis pas ça à mon mari. Parce que c'est notre couple. C'est moi qui l'ai choisi. Je sais où je vais avec lui, je sais où je vais avec elle. C'est à nous de se protéger, c'est le plus important. Si on ne se protège pas, on va ouvrir la brèche et c'est là que tout va se passer. Les injures, tous les jours, les insultes. Parce que les femmes qui subissent ça, oui, ça c'est... La plupart du temps, c'est les femmes qui le subissent. C'est les femmes qui le subissent. C'est les femmes qui le subissent. Parce que des fois, les familles des hommes savent très bien que leurs filles ont un problème. Hein. Elles le savent. Mais elles le protègent. Elles le protègent. Si vous me permettez, elles le protègent. Je vais faire parole décroissant. Il n'y a pas que les femmes qui le subissent, les hommes aussi. Ce que tu me dis, c'est que vous subissez les attaques. Aussi. Quand je parle d'attaque, c'est pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas d'enfant? C'est ça. En fait, on subit les attaques pour l'enfant, pourquoi on se marie avec elle, ou pourquoi toutes ces choses-là. Le fait juste de poser une question, le fait de s'immiscer dans un couple, pour moi, c'est une attaque. Exactement. En fait, toute question, quand elle n'est pas constructive et qu'elle ne permet pas d'avancer pour un couple, c'est une attaque. Oui. Maintenant, à partir du moment où si tu aimes la personne, avec qui tu es, si toi tu veux du bien pour la personne, tu le laisses faire son choix. Moi, mes parents, honnêtement, ils ont fait leur choix. Si on se recentre sur cette problématique-là, sur les attaques que l'on fait aux couples qui n'ont pas d'enfants, les hommes ne subissent pas de la même manière. Après, c'est vrai qu'il existe aussi des attaques dans le couple quand il s'agit de couples mixtes. Mais là, non, ils subissent, vraiment. Les hommes, ils subissent. En fait, d'une autre manière. C'est peu tendance à indexer. Il doit être le bouclier entre les deux. En fait, quand par exemple la belle famille va venir attaquer madame, c'est lui qui va prendre les coups aussi. Même si ça ne sera pas ressenti de la même manière, mais lui, il sera blessé par rapport à sa famille. Parce que sa famille, c'est comme... Parce que le souci, c'est tous les deux. Qu'est-ce qu'on doit dire à l'entourage aujourd'hui? Si vous ne pouvez pas leur trouver de solution, si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les tranquilles. J'aimerais bien que tu regardes, Moi, ma phrase, c'est si vous ne pouvez pas apporter quelque chose de constructif ou aider ces couples, laissez-les tranquilles. Ne mettez pas de pression supplémentaire sur ce qu'ils vivent.
Et toi, Sam, qu'est-ce que tu dirais à ces attaques que les couples subissent aujourd'hui? Moi, si je peux me permettre, j'ai dû pour répondre avant de répondre à la caméra, je réponds directement à toi. Ce que tu disais juste avant, moi, j'ai subi aussi par rapport à ça. Parce que j'étais le dernier, je suis grand frère, j'ai 5 sœurs. J'étais le dernier à avoir un enfant. Ma mère m'a toujours dit, t'as vu, j'aimerais bien avoir mon petit-fils ou ma petite-fille avant de plus être sur cette terre-là. Ça t'a fait mal? Bien sûr, ça m'a fait mal. Ça blesse. C'est pour ça que j'ai couru pour me marier. C'était compliqué, mais j'ai été quand même, voilà, pour faire plaisir à ma mère, mais pour faire plaisir à moi-même. Mais j'ai été avec quelqu'un que j'aimais aussi. Mais avec qui tu n'as pas pu avoir d'enfant? Si, j'ai une petite fille, justement. D'accord. Ma petite fille, elle est au Sénégal. Oui. Mais moi, je dis, je partais dans le cas, si j'aurais pas pu avoir d'enfant, j'aurais réagi comme ça. Parce que moi, je sais que j'ai pas eu d'enfant depuis longtemps. J'ai jamais eu d'enfant, à part ma petite fille que j'ai depuis 4 ans et demi. Mais avant ça, j'avais pas d'enfant. Et je sais ce qu'on ressent de pas avoir d'enfant. D'être un homme et que toute la famille te dit, mais toi, tu es le plus grand de la famille. Le plus grand, t'as pas d'enfant. Exactement. Qu'est-ce que t'attends? Tu es censé montrer l'exemple. Donc moi je dis à tous et à toutes les personnes qui vous disent des choses, qui vous disent vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'argent, de wari ou de ce qu'ils veulent. Chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il a à faire. Si c'est des critiques constructives, on peut le prendre avec bienveillance. Si c'est des choses pour toujours jalouser, ou toujours dire des choses, même si on y arrive dans la vie et qu'on continue à parler, eh ben faut même pas écouter. La vie, je vous dis une chose, c'est fait pour pouvoir la vivre. Que ce soit seul ou en couple ou en famille. Maintenant, les personnes qui ne sont pas dans ces mêmes optiques, il faut laisser tomber. Quoi qu'il arrive. Moi, j'avance. Moi, toutes les personnes qui m'ont dit fais pas ci, fais pas ça, je ne les ai pas écoutées. Et dans ma vie, j'ai réussi. Mentalement, et mes parents, ma mère, surtout parce que mon père n'est plus là, que Dieu ait son âme, ma mère et ma belle-mère sont fiers de moi, avec mes sœurs. Et c'est plus important pour moi, parce que mes princesses et mes reines sont fiers de moi. Et ma femme et ma fille. Merci beaucoup, merci Saloum, merci Natacha. Merci. Moi je dirais tout simplement la même chose que je dis depuis le départ, c'est qu'il faut arrêter tout simplement de poser ce genre de questions. Il faut arrêter. Pas de médisance, pas de calomniation, vivez votre vie. Exactement. C'était un très très bel échange. Merci. Franchement très constructif. Et quel conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui aux couples qui n'ont pas d'enfants? Quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui à ces couples-là qui n'arrivent pas, qui veulent mais qui n'arrivent pas? Moi, je pourrais donner quoi comme conseil? Déjà d'une, toujours garder l'espoir. Moi, je connais une personne, je ne citerai pas son nom parce que c'est personnel. Elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Et Dieu merci, grâce à Dieu, elle a fait des prières, elle a fait tout ce qu'il fallait. Et du jour au lendemain, elle se retrouve avec 2 enfants. Ne jamais lâcher l'affaire. Toujours montrer que on veut garder cet amour, garder cette solidarité, garder cette paix, garder cette foi pour pouvoir essayer de procréer. Et si on ne peut pas procréer, eh ben, donner l'amour à d'autres personnes. Si on ne peut pas donner l'amour à d'autres personnes, eh ben, faites en sorte de pouvoir véhiculer cet amour à travers d'autres personnes. Quoi qu'il arrive, on a reçu de l'amour, c'est à nous de le partager. Peu importe comment on est, la couleur ou autre, et le parcours qu'on a, et surtout le chemin qu'on suit aussi. Donner de l'amour, c'est tout. Merci beaucoup Saloum pour ces bons conseils. Moi je laisserai du coup Natacha clôturer ce débat. Je te rejoins sur l'espoir. Et moi je dirais que tout est une question de destin aujourd'hui. Tout est une question de destin. Peu importe que tu sois musulman, chrétien, athée, peu importe ta religion, si Dieu il a décidé que tu vas avoir 1, 2, 3, 4 enfants, tu en auras. S'il a décidé que tu n'en auras pas, tu peux faire des fives, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'en auras pas. C'est ça. Donc, je te rejoins sur l'espoir, mais je dirais que tout est une question de destin. Natacha, aujourd'hui, tu es notre invitée. Je te laisse avec plaisir conclure alors cet échange. C'est très bien parce que moi, je suis entre les deux, justement. Qu'est-ce que je pourrais dire à ces couples, à ces personnes? En fait, moi, je suis une personne très spirituelle, comme tu l'as dit. J'avais une phrase qui me suivait toujours, parce que moi je suis chrétienne. Et cette phrase, elle disait toujours, si tu crois, tu verras ma gloire. Elle m'a toujours suivi cette phrase, dans tout mon parcours. Maintenant, je suis une personne aussi très optimiste et très positive. Que dire à ces couples en disant, pour moi, il faut rêver. Il faut rêver. Et il faut croire en ses rêves. C'est vrai que, comme tu l'as dit, peut-être que vous n'aurez pas d'enfant.
Mais après, vous pouvez tout à fait modifier votre projet parental. Si vous n'avez pas un enfant naturellement, tu l'as dit, avoir un enfant via la procréation médicalement assistée. Si c'est pas ça, pour avoir un enfant via l'adoption. Si c'est pas ça aussi, l'adoption, il y a deux types d'adoption. Il y a l'adoption par voie légale, il y a l'adoption, on va dire, officieuse de la famille, par exemple. Ou sinon, tout simplement être un couple heureux, qui vivent ensemble, mais croire en ses rêves et se donner les moyens d'y arriver. Ça a toujours été mon leitmotiv. Et si vous êtes soudés tous les deux, vous avez confiance l'un dans l'autre et vous savez où vous voulez aller, vous y arriverez. Malgré les difficultés de la famille, de l'entourage, vous y arriverez. J'ai dit, si moi, Natacha, j'ai réussi à avoir des enfants, si vous croyez en vos rêves, vous réussirez. Je vois que tu as parlé avec beaucoup d'émotions. Je vois que là, les émotions, elles remontent. Et je vais lire son livre. Son livre, il est là. Ouais, je le veux, le titre, il est assez... quand on le lit, 15 ans pour être mère, 15 années, ce n'est pas un jour, c'est pas un mois, c'est très long. 15 ans pour être mère. Et j'ai mon combat de la stérilité à la maternité. Et je vais le lire avec plaisir. Et bon de retour. Ah bah, je te ferai un retour. Oui, dès que je le finis, ça sera peut-être bon. Si tu veux, oui, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Dès que je le finis, bah, tu auras l'occasion de le lire. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup d'avoir reçu. Félicitations. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Même si au départ. Comme quoi bah, c'est super. Toi qui ne voulais pas débattre, ça au final, c'était un très bel échange. Ouais. Non, alors, et c'est bien d'avoir un avis d'un homme. J'ai beaucoup aimé. Natacha, excuse-moi. Hein. Nous avons un public aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Bien sûr. Ok. Alors, Natacha, on n'a pas entendu ton histoire personnelle. Je suppose qu'il faut le lire pour la connaître. Mais j'aurais bien voulu savoir comment tu as fait en tant que femme issue de la communauté chrétienne, issue de la communauté africaine. Comment as-tu fait pour dépasser toutes les critiques, tous les mauvais regards, et peut-être aussi, bon là c'est personnel, parce que je pense aussi en termes d'intimité dans son couple, comment on fait pour survivre à ce genre de parcours? Si tu pouvais en quelques phrases, après je sais qu'il faudra que je lise la suite pour mieux comprendre. Alors, déjà, mon histoire, elle commence parce que j'ai eu l'ablation des trompes. Donc déjà, stérilité directe. Et j'avais 24 ans à l'époque. Pour moi, j'ai oublié que j'avais 24 ans, que j'étais jeune, je peux m'amuser et tout. L'obsession, c'était d'avoir des enfants. Donc dès le moment où le diagnostic a été posé, il me fallait des enfants. Et la personne avec qui j'étais, comme je le dis toujours, elle a compris, parce qu'en fait, c'était un jeune homme avec qui on devait vivre, elle a compris son opportunité. Donc elle a compris que j'avais besoin d'elle pour avoir ces enfants-là. Donc les abus ont commencé. Donc quand tu dis comment j'ai pu avoir cette force, je te dirais, moi en tant que personne spirituelle, je me suis accrochée à Dieu, déjà, sans le savoir à l'époque. Et je suis très forte à l'intérieur. Donc j'ai eu des abus physiques, des abus psychologiques. Parce que si dès 24 ans on commence à te dire personne ne voudra une femme comme toi, parce que tu es stérile, c'est très dur. Mais je me suis accrochée parce que c'est lui que j'avais besoin. Et pendant des années, il le savait. Il a même pu me faire un enfant dans le dos. Hein. Mais j'ai accepté quand même parce que j'avais besoin de cet enfant-là. Mais quand je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de lui en fait, parce que j'étais pas stérile, j'étais Natacha, mais j'avais une condition médicale qui s'appelle stérilité. Comme une personne aujourd'hui qui va marcher, qui va dire, je sais pas, je sais pas quelle maladie, mais quand tu marches dans la rue, c'est pas écrit sur ton front que tu as telle maladie. Donc j'ai commencé à me relever et commencer à prendre goût à la vie. J'avais une famille derrière moi, comme si au début je les ai laissés de côté parce que je voulais pas qu'on en parle, mais ils étaient là quand même derrière moi. Et ça, c'était une force aussi. Mais je me suis accrochée sur Dieu quand même. Et j'ai passé par beaucoup d'étapes, la dépression, mais j'ai réussi à me relever. Comme on parlait tout à l'heure des belles familles toxiques, on n'est pas du même pays avec mon mari.
Donc, lui, il est congolais et il n'aime pas les autres pays. Il n'aime pas. Donc, déjà, c'était ça au début. Après, quand on a su que j'étais syrienne, alors là, qu'est-ce que tu vas faire à une femme comme ça, qui n'a pas d'enfant, hein. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui et que j'écris dans le livre, je l'ai vécu. Oui, je l'ai vécu. Donc, c'est pour ça que je peux en parler. Parce que je l'ai vécu et je ne veux pas que d'autres personnes vivent ça. Je veux que d'autres personnes qui sont dans cette situation-là puissent en sortir sereinement. C'est vrai que je mets bien le mot sereinement devant. Parce que quand tu as déjà trop de problèmes, il ne faut pas qu'on t'en rajoute. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai pu avoir 2 enfants grâce à la procréation médicalement assistée. Pas moi, pour ma part. 2 filles qui ressemblent à leur papa. Tout ça. Merci. J'ai fait tout ça pour qu'elles ressemblent à leur papa. Merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup de nous avoir partagé une partie de toi. Merci beaucoup. En gros, en fait, il ne faut pas perdre d'espoir. Non, jamais. En fait, je suis chrétienne, je suis maman d'un petit garçon qui a 17 ans aujourd'hui. Voilà, je dis merci Seigneur. En fait, on vit dans un monde où tout le monde veut mettre son grain de sel dans la vie de tout le monde. Tout le monde veut venir juger tout le monde, en fait. Quand j'écoute son histoire dire qu'à 24 ans, elle avait plus de troubles. Et ça fait mal. Non. Ça fait mal parce qu'on ne connaît pas son histoire, on aurait eu tendance à juger. On ne sait pas pourquoi elle a eu cette ablation des trompes. On n'était pas là. Et on n'a pas à savoir surtout. Voilà, les gens ils veulent savoir quelle est la couleur de ta culotte, comment tu fais, même limite si, excusez-moi, ils peuvent venir chez toi regarder comment tu fais les choses avec ton mari, pour mettre les grains de sel, ils vont le faire. Depuis tout à l'heure, tout tourne autour de la vie quotidienne, mais il ne faut jamais perdre espoir dans le sens que croire en Dieu, qu'on soit musulmane, chrétienne, bouddhiste, tout ce que tu veux, tant que Dieu nous donne les souffles de vie, il ne faut pas perdre espoir. Tant que Dieu dit qu'on peut le faire, on peut le faire. C'est l'exemple en fait, c'est l'exemple à suivre. Dire qu'il y a un Dieu avec nous. Il y a un être plus fort que nous, parce qu'on a tendance des fois à aller se confier aux hommes. L'homme peut te trahir. Exactement. On peut dire que c'est ma best, ma meilleure amie, mais ta meilleure amie, soi-disant meilleure amie, a sa meilleure amie. La meilleure amie des meilleures amies a sa meilleure amie. Ça veut dire que ton histoire, tu vas raconter à X, à A, ça commence à l'alphabet Z. Tout le monde est au courant. Quand tu passes, tout le monde pointe sa bouche. C'est elle. Non, mais c'est vrai. C'est elle. La seule personne qui ne juge pas, c'est Dieu. Des fois, on dit, rentre dans... Quand tu vois que ça va mal, moi, j'avais tendance à me confier à tout bout de champ, tout ce que tu veux. Mais j'ai compris une chose, quand je vais mal, j'ai des sœurs fabuleuses autour de moi. Chikdé, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît. C'est vraiment depuis qu'on est toute petite. Depuis qu'on est au collège. Voilà, on n'avait pas d'enfants. On était skinny. Mais au jour d'aujourd'hui, on est maman. Elle m'a même dépassé. Moi, j'en ai Ça déborde de tous les côtés. Elle en a 3. Mais juste dire qu'elle ne perde pas espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. C'est les trucs espoir et croire en Dieu. Croire en Dieu. Nous, en tant que croyants, oui. Mais tu sais, il y a des personnes... Aujourd'hui, moi, j'accompagne des couples. Pas forcément... Moi, ils savent que Dieu existe. Mais après, moi, ce que je fais, comme j'ai dit dans mon livre, c'est écrit ma phrase. Nous croyons que ça n'y a pas de problème. Mais quand je vais accompagner une personne, je vais pas... je sais pas si tout le monde le sait, mais tous les livres de développement personnel, tous sortent de la Bible. Tous. Il n'y en a pas un qui ne vient pas. Tous. Mais est-ce que la personne qui fait le développement personnel parle de Dieu dedans? Non. Donc, oui, on aime tous. Tout de même, celui qui te dit athée, il croit en quelque chose, va te dire je crois en l'univers, je crois, je sais pas, à un être supérieur. Hier, par exemple, une petite aparté, j'allais au travail, je vois une personne qui avait une pancarte. Oui, il vient dans mon ambassade, et je vois, il y a marqué viens chez Raël. J'ai eu un sourire, mais lui aussi, il croit en quelque chose. Même si c'est pas Dieu auquel tu crois toi tu y crois. Mais encourage-les à aller dans ce côté positif de voilà, exactement, du message de ce que toi tu veux. Voilà. Parce que quand tu vas dire Dieu, direct ils vont se braquer. Ils vont se braquer. Oui, faut faire très ça que moi je fais très attention. Alors ça devrait être contraire justement. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Natacha. Je vous invite à acheter son livre qui est ici présent. On peut l'acheter.
D'accord. Donc, vous avez le lien sur ces réseaux. Je vais vous communiquer, ouais. Je pense que je vais vous communiquer directement toutes les infos. Si vous voulez lire le livre de Natacha ici présente, vous allez pouvoir le retrouver sur ses réseaux sociaux, les liens sur ses réseaux sociaux. Je vous communiquerai également ses coordonnées pour la contacter, pour lire ce livre-là. En tout cas, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. C'est toi qui nous as fait un gâteau, c'est toi qui nous as fait des choses. T'es là, t'as lu les hommes que j'ai parlé. Voilà.